Salut tout le monde, ici Palikao. Euh, je viens vous présenter un guide pour les gens qui ont envie de se lancer sur Path of Exile. Euh, on m'a souvent posé des questions. Enfin, il y a souvent des gens qui se lancent dans le jeu et qui viennent me poser des questions sur le stream. Et je réponds avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit que peut-être ce serait bien de compiler tous les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui débute dans le jeu dans une petite vidéo. Donc c'est l'objectif de ma vidéo aujourd'hui. L'idée c'est de vous présenter les trucs vraiment basiques sur le jeu pour que vous puissiez commencer un peu plus sereinement. C'est un jeu hyper intéressant je trouve, Path of Exile, c'est un jeu hyper complexe aussi, c'est ça qui fait sa richesse, mais du coup c'est ça qui fait qu'il est un peu difficile à aborder au début. Donc je vais essayer de compiler les questions les plus basiques qu'on peut se poser quand on débute et d'y répondre le plus simplement possible. Donc Path of Exile c'est un jeu d'action RPG, un peu comme Diablo si vous connaissez. Donc vous allez monter un personnage, créer un personnage, le faire progresser en expérience et en matos en tuant des monstres, en lootant des trésors, et devenir de plus en plus puissant. C'est le même principe que Diablo. Vous avez le choix entre 7 classes dans Path of Exile, mais à la différence de Diablo, la classe que vous allez jouer définit pas nécessairement le style de gameplay que vous allez avoir. C'est-à-dire que si à Diablo vous voulez lancer des boules de feu, il faut créer une sorcière. Si vous voulez vous battre au corps à corps, je caricature un tout petit peu, mais en gros c'est ça, il faut obligatoirement créer un moine ou un barbare par exemple. Dans Path of Exile, c'est pas du tout comme ça. Si vous avez envie de lancer des boules de feu avec un barbare, vous pouvez, c'est pas un souci. Si vous voulez vous battre avec un arc, avec une sorcière, vous pouvez, c'est pas un souci. D'ailleurs, il y a des builds qui sont très puissants qui fonctionnent comme ça. Pourquoi ça marche comme ça? Parce que quand vous jouez à Path of Exile, les attaques ou les sorts que vous utilisez, ils sont pas décidés par la classe que vous avez choisie, ils sont décidés par les gemmes que vous avez mis dans votre matos. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Les gemmes, en fait, dans votre matos, vous voyez, il y a des trous et des gemmes de différentes couleurs. Et les gemmes que vous mettez dans votre matos, c'est celles qui contiennent en fait les sorts que vous pouvez lancer ou les attaques que vous pouvez lancer. Je vais remonter un petit peu en ville pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici vous avez une gemme, c'est une gemme d'attaque, vous voyez en dessous de elle s'appelle Earthquake, et en dessous de Earthquake c'est marqué attaque, AOE, duration, mêlée. Ça c'est ce qu'on appelle les tags, c'est les mots-clés de la gemme en question. Donc ça veut dire que c'est une attaque de mêlée, qu'elle fait des dégâts d'AOE et qu'elle a une certaine durée. Ces tags là, ils sont importants parce que ils vont vous permettre de savoir quelles sont les gemmes support que vous pouvez utiliser. Il y a deux sortes de gemmes, il y a les gemmes actives, les gemmes de sort ou d'attaque, et il y a les gemmes support. Les gemmes support, comme celle-ci, vous voyez, c'est marqué Less Duration Support. Donc les gemmes support, c'est des gemmes qui font pas un sort en elles-mêmes, mais que vous liez à une gemme active, une gemme de sort ou d'attaque, pour booster l'attaque en question. Pour que ça marche, il faut que vous ayez deux sockets qui soient liés entre elles. Regardez sur ce marteau par exemple. Vous voyez, il y a 6 gemmes dedans, 6 sockets dedans, et celle-ci elle est toute seule, elle est liée à aucune par exemple. Si je mets Earthquake là-dedans, j'aurai juste un Earthquake tout bête. Par contre, si je le mets ici, comme cette socket elle est liée à celle-là, je pourrais utiliser Less Duration, et mon Earthquake profitera du bonus de la gemme Less Duration. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez peut-être entendu parler d'objets 6 link ou 5 link. Par exemple, mon bâton il a 5 links, c'est-à-dire qu'il a 5 gemmes liées entre elles. Vous voyez, il y a les petits traits. La souris, on voit plus rien, mais on voit les petits traits entre les trous. Ça veut dire que dans ce bâton, je peux mettre une attaque principale qui sera supportée par 4 gemmes support. Donc mon attaque principale sera bien boostée par les gemmes support. Voilà, donc je vous parlais des tags il y a 2 secondes. Les tags, donc c'est les mots-clés sous la gemme. Et ils sont particulièrement importants parce que c'est ça qui va vous dire quelle gemme support vous pouvez utiliser. Moi par exemple, mon attaque c'est Flicker Strike. C'est une attaque de mêlée et c'est aussi un sort de mouvement. Et donc mes gemmes support, vous voyez, c'est des gemmes support qui fonctionnent sur les attaques de mêlée. Multi-strike, attaque mêlée, mêlée physical damage, attaque mêlée, mêlée splash, attaque mêlée, etc., etc. Donc voilà comment ça fonctionne, ça c'est les bases du jeu. Et ça veut dire donc, puisque les gemmes, tout le monde peut les utiliser, ça veut dire que vous pouvez jouer avec mon attaque Flicker Strike, vous pouvez l'utiliser sur une sorcière si vous avez envie, ou un archer, enfin sur qui vous voulez. Ensuite, une des questions qu'on se pose le plus souvent quand on commence, c'est qu'est-ce qu'il faut ramasser?
on loot plein d'objets hein, dans ce jeu, comme dans tous les jeux du même genre, vous allez looter plein de trucs, et puis vous saurez pas forcément ce qui vaut la peine d'être ramassé, vous saurez pas forcément ce qui vaut la peine d'être gardé, potentiellement vendu à d'autres joueurs plus tard. Alors, le premier conseil, le meilleur conseil que je peux vous donner vis-à-vis de tout ça, c'est d'utiliser un petit add-on qu'on appelle un loot filter, ou un item filter. Moi j'utilise celui de Neversink, mais il y en a plein de versions. C'est un tout petit fichier que vous téléchargez, il faut l'installer, vous pouvez chercher sur le wiki de Path of Exile, c'est expliqué comment installer, c'est très facile, il suffit de le mettre dans le bon répertoire. Après vous allez dans les options ici, les options d'interface, UI, vous descendez tout en bas, et là vous voyez Item Filters, vous choisissez celui qui vous intéresse, le mien c'est Neversink Regular Version, hop, vous sauvegardez s'il y a besoin, moi j'ai pas changé donc j'ai pas besoin de sauvegarder, et puis ensuite ça vous mettra une petite ligne en vous disant Item Filter Loaded Successfully, et votre Item Filter marche. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec et sans l'Item Filter, donc vous voyez, là mon filter, il me montre deux objets, une Rustic Sash blanche, c'est-à-dire pas magique ou pas rare, et un Superior Eternal Life Flask. Maintenant regardez ce que ça donne si je désactive le filter. Vous voyez, on voit tout un tas de bordel. C'est pas bien ce qui est bien là-dedans ou pas. Les bons objets qui sont ces deux-là sautent plus du tout aux yeux. Donc les items filters, c'est vraiment hyper pratique. Regardez, je le remets. Vous voyez, item filter loaded successfully. Et maintenant, ça trie les objets et ça me montre que ceux qui valent la peine d'être ramassés. Donc ça, c'est la première chose. Quand vous commencez, vous avez vraiment intérêt à installer un filter. Ensuite, pour savoir quoi ramasser, ben, ça a un rapport avec ce que j'expliquais tout à l'heure sur les gemmes. À cause du fait que les gemmes support sont si puissantes et que ça vaut vraiment la peine de booster vos attaques ou vos sorts avec des gemmes support, ramasser un objet avec plusieurs gemmes liées entre elles, ça vaut vraiment la peine. Un objet comme celui-là, par exemple, regardez, ce casque-là, il a beau être blanc et avoir aucune propriété magique, il est hyper pratique parce qu'il a 4 gemmes liées entre elles, donc vous pourrez utiliser un sort, plus 3 gemmes de support grâce à ce casque-là. Et quand vous êtes bas niveau, c'est probablement plus intéressant de ramasser des objets qui ont des gemmes liées entre elles, que de ramasser par exemple un objet bleu ou rare qui aura quelques propriétés magiques pas très puissantes, surtout que vous êtes bas niveau. Ce sera probablement plus intéressant au début. Puis plus tard, vers le niveau 30, 40, vous pourrez commencer à chercher des objets rares qui ont les bonnes gemmes, les bonnes couleurs et les bons liens de gemmes. Alors les couleurs et les liens de gemmes et les propriétés magiques, c'est des choses que vous pouvez modifier. Dans le jeu, il y a un système de craft vraiment très riche, vraiment très complexe, qui fonctionne à base d'orbes. Les orbes, dans le jeu, c'est la monnaie du jeu. En fait, il n'y a pas de pièces d'or dans Path of Exile. Il y a toutes ces monnaies-là, vous voyez, qui sont... Alors, il y a des parchemins, puis après, tout ça, c'est des orbes. Orb of Chance, Orb of Chaos, Orb of Alchemy, etc., etc. Il y en a plein de sortes différentes. Elles ont toutes un effet particulier sur les objets que vous utilisez. Par exemple, celle-là, vous voyez, reforge le nombre de sockets dans un item. Donc si vous l'utilisez sur un objet, ça va modifier le nombre de sockets qu'il y a dedans. Si vous utilisez celle-là, ça va changer les liens qu'il y a entre les objets. L'orb of fusing. Ceci dit, ces orbes-là, elles ont pas mal de valeur et vous pouvez les utiliser pour acheter des objets. Et donc, quand vous êtes débutant, c'est probablement pas une bonne idée de les dépenser. Il vaut mieux les économiser au début, quand vous savez pas trop quoi en faire. Économisez-les. Quand vous entreprez avec votre item filter, je peux vous montrer ce que ça donne. 1, grâce à l'item filter, vous entendrez un bruit, et puis 2, elles seront mises en valeur, vous allez voir. Vous voyez, on entend un bruit, et puis là, on peut pas la louper, quoi, hein, clairement. Entre le bruit et puis la façon dont elle est affichée, vous pouvez pas la louper. Ça, c'est les orbes. Il faut toutes les ramasser, hein. Ça vaut tout, elles valent toute la peine d'être ramassées. Les orbes, les parchemins aussi, au début, il faut les ramasser. Et puis, stockez-les, tant que vous savez pas exactement à quoi ça sert. Je veux pas trop rentrer dans les détails, sinon la vidéo, elle va durer 2h30. Je vais vous expliquer le système de craft maintenant, une autre fois peut-être. Une autre famille d'objets qui sont intéressants à ramasser, même il y a deux autres familles d'objets qui sont intéressants à ramasser, c'est les objets à 6 sockets, comme celui-ci par exemple. Vous pouvez directement les vendre en marchand, et ça vous rapporte directement 7 orbes de Jewelers. Vous lui vendez, acceptez, et voilà, vous avez 7 orbes de Jewelers, elles sont ici. Ce qui est vachement plus rentable. D'habitude, quand vous vendez un objet rare à un marchand, vous montrez, ou un objet blanc, ou peu importe, vous récupérez presque rien, quoi. Vous récupérez des petits fragments d'une orbe, c'est pas très intéressant, quoi. C'est vraiment pour s'en débarrasser qu'on les vend, quoi. Mais certains objets particuliers, il y a des recettes, en fait, chez les marchands qui rapportent plus que la normale.
Euh, Par exemple, cette recette-là, je peux vous montrer. Tous les objets du jeu, ils ont un niveau de qualité. Je sais pas si vous voyez, juste en dessous du nom de la potion, là, supérieur à l'eau de la flasque, marqué qualité 9%. Et tous les objets ont de la qualité. Mon bâton, par exemple, il a plus 20% de qualité. Sur une arme, ça augmente les dégâts. Sur une armure, ça augmente l'armure, ou l'évasion, ou l'énergie shield. Et puis sur une flasque, ça augmente la durée du flasque, ou la quantité de vie que ça redonne, ou etc., etc. Et quand vous vendez des objets qui sont de qualité supérieure, comme ces flasques-là, si vous arrivez à faire un total de 40% de qualité, vous voyez j'ai 9 plus 18 plus 14, ça fait 41%. Donc à partir du moment où vous dépassez 40%, vous récupérez une orbe qui sert à améliorer ce genre d'objet. En l'occurrence là je récupère un Glass Blower Bubble parce que c'est l'orbe qui améliore la qualité des flasques. Si j'avais fait ça avec des gemmes, j'aurais récupéré, je vais vous montrer, un Gem Cutter's Prism qui améliore, c'est celle-là, qui améliore la qualité des gemmes, etc., etc. Ça marche avec tout, ça marche avec les armes, ça marche avec les armures, les flasques, les gemmes, les maps, enfin ce que vous voulez. Donc ça c'est intéressant. Et puis une troisième recette de vendeur à garder en tête, c'est celle qui consiste à vendre des objets chromatiques aux vendeurs. Les objets chromatiques, je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns par ici, voilà, ça c'est un objet chromatique. C'est des objets qui ont 3 gemmes liées entre elles qui sont toutes de couleurs différentes. Au moins une bleue, une verte, une rouge. Bon là il y a 2 bleus, ça gêne pas, ça marche aussi. Du moment qu'il y a au moins une bleue, une verte, une rouge liées entre elles, si vous les vendez, vous récupérez une orbe chromatique. Une orbe chromatique, ça sert à changer les couleurs des sockets. Donc voilà, ça c'est quelques petites recettes de vendeurs, il y en a d'autres. Si vous voulez en connaître d'autres, vous pouvez éventuellement aller lire le wiki du jeu, en cherchant les recettes de vendeurs, ou vous pouvez me poser la question sur Twitch ou n'importe, si vous le souhaitez, ou dans les commentaires de la vidéo. Je pourrais vous en donner quelques autres. Ça, c'est les plus utiles. Une autre qui est très utile, alors j'ai pas les objets pour vous montrer maintenant, mais en termes de rareté, pour les objets, c'est comme sur Diablo. Vous avez des objets blancs qui sont les objets de base. D'accord, ça c'est un objet blanc, il a aucune propriété magique. Un petit peu mieux, vous avez des objets bleus, c'est des objets rares. Ça c'est un objet bleu, vous voyez, il a une propriété magique. Ensuite, vous avez les objets rares, qui sont les objets jaunes, comme ce casque là, c'est un objet rare, par exemple, il a 4 propriétés magiques. Ça peut aller jusqu'à 6. Et puis enfin, vous avez les objets uniques, qui sont écrits en marron, comme ça, qui sont les plus rares dans le jeu, évidemment, et qui sont aussi parfois les plus puissants, pas toujours, mais parfois. Et donc, les orbes du jeu peuvent aussi vous permettre de modifier la rareté d'un objet. Par exemple, celle-ci transforme un objet blanc en objet rare. Celle-ci transforme un objet blanc en objet magique, etc. etc. Et cette orbe-là est particulièrement intéressante, l'orbe de chaos, c'est celle qu'on utilise le plus pour le commerce en fait. C'est la base du commerce, l'orbe de chaos on va dire. C'est la monnaie de référence si vous voulez. Et un moyen de gagner des orbes de chaos, parce qu'elles sont assez rares, vous pouvez les dropper en tuant des monstres, mais elles sont assez rares. Et si vous voulez augmenter la vitesse à laquelle vous en gagnez, vous pouvez éventuellement vendre aux marchands. Il faut vendre un équipement complet aux marchands d'objets rares, qui soit assez haut niveau, il faut que les objets soient de niveau 60 minimum. Donc il faut lui vendre une arme à 2 mains, ou 2 armes à une main, ou une arme à une main et un bouclier, plus une paire de gants, plus une ceinture, plus une paire de bottes, 2 anneaux, une armure de torse, une amulette et un casque. Si vous vendez tout ça aux marchands en rare, vous récupérez une orbe de chaos. Si vous vendez ça avec des objets pas identifiés rares, vous chopez 2 orbes de chaos au lieu d'une. Donc ça c'est une recette qui est assez utile aussi, surtout quand on débute pour faire un peu de pognon. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire sur les objets, quoi ramasser et quoi vendre. Justement, en parlant de vendre, je vais vous parler aussi un petit peu du trade. Alors, Path of Exile, c'est un jeu qui est complètement free to play et qui est pas du tout pay to win. Mais moi, j'ai décidé de donner un peu de pognon aux développeurs du jeu pour acheter des points. Il y a une boutique hein, dans le jeu. Vous voyez, si vous appuyez sur M, vous arrivez à la boutique du jeu. Ça, c'est le shop. Vous pouvez acheter, c'est des trucs cosmétiques en fait qu'on achète. Mais il y a quelques petits trucs qui améliorent un peu la qualité de vie, disons. Entre autres, j'ai acheté des Premium Stash Tab. Quand vous commencez, vous avez que 4 fenêtres d'inventaire dans votre coffre. Moi, j'en ai acheté plus, vous voyez. Et surtout, comme c'est des Premium, j'ai la possibilité de les mettre en public. Et si je les mets en public, je peux faire un clic droit sur les objets qui sont là. Et puis je peux décider par exemple que cet objet-là, c'est une map. C'est comme un Greater Rift, si vous voulez. Mettons que je décide que cet objet-là, je veux le vendre 12 KO. C'est pas du tout le vrai prix, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc je vais mettre Exact Price, KO Sorb, je vais choisir parmi toutes les monnaies du jeu, vous voyez, il y en a plein.
Chaos Orb, et je vais mettre le numéro. Et maintenant, mon objet, là, vous voyez, il est listé tout en bas du nom de l'objet, il y a marqué Price 12 KO. Et ça veut dire que les gens qui vont chercher sur le site qui s'appelle PoE Trade, c'est le site qu'on utilise pour faire du commerce dans le jeu, vont trouver ma map Overlord's Waste Pool of Insulation listée au prix de 12 KO. Et s'ils ont envie de me l'acheter, ils m'enverront un message pour me dire, un message dans le jeu pour me dire j'ai vu ta map là, je veux te l'acheter à 12 KO. Ok. Donc vous pouvez aussi évidemment utiliser le site PoE Trade pour acheter au lieu de l'utiliser pour vendre. Si vous voulez vendre des choses, il faut avoir des premium stash tab, ou vous pouvez utiliser des logiciels qui sont gratuits, mais moi je les utilise pas, je trouve que c'est pas très pratique. Il y en a un qui s'appelle Acquisition, et il y en a un autre qui s'appelle Procurement. C'est les deux seuls que je connais, je sais pas s'il y en a d'autres. Je les trouve pas très pratiques, je les utilise pas, je préfère utiliser des premium stash tab, et puis comme j'aime bien le jeu et que je trouve que les développeurs font du bon boulot, ça me fait plaisir de leur filer un peu de pognon vu que le jeu est gratuit. J'ai acheté moi des tabs premium, je trouve ça plus simple. Mais en tout cas, PoE Trade, vous pouvez aussi l'utiliser pour acheter des objets, et à ce moment-là, si vous voulez acheter des objets, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit dans le jeu, quoi. Il suffit d'aller chercher sur le site un casque avec 80 de vie et 30 de résiste feu, hop, vous tapez ça, vous allez trouver les casques qui correspondent, vous cherchez celui qui vous intéresse au prix qui vous intéresse, vous envoyez un message au type, et vous avez votre casque. Voilà, je pense avoir fait le tour des grands basiques du jeu. Si vous souhaitez suivre un guide pour commencer votre premier perso, ben, je vous invite à jeter un oeil à mes autres vidéos sur le même canal YouTube évidemment. Vous pouvez aussi me rendre visite sur le Twitch, sur le stream. Donc je m'appelle Palikao, mais mon Twitch c'est Palikao Twitch, tout attaché. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à passer, n'hésitez pas à laisser des commentaires si la vidéo vous a plu, ou vous a pas plu d'ailleurs, vous pouvez aussi laisser des commentaires pour ça. Un petit like si vous avez aimé, ça fait plaisir. Et puis à bientôt dans Breaklast, n'hésitez pas à passer. Et je répondrai à d'autres questions que vous pourriez avoir avec plaisir. Voilà, GLHF, à plus.